Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième décryptage d'esquisse. On va voir ensemble comment concevoir l'esquisse de son projet de rénovation, comment se déroule le processus créatif de toute cette recherche, de cette phase de réflexion autour de l'aménagement intérieur. Pour cela, je vous accompagne et on va voir un deuxième cas pratique ensemble. Je suis Julie, vous êtes bien sûr Archi Rentable, la chaîne qui dispense conseils et solutions d'optimisation pour investisseurs avisés. Vous avez été nombreux à me faire des retours positifs et encourageants sur le premier décryptage d'esquisse et je vous en remercie. Au passage, je remercie également tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure vidéaste. Merci beaucoup, vos encouragements me touchent beaucoup. Si vous êtes en quête de méthode, je vous invite à regarder le premier décryptage d'esquisse dans lequel je liste étape par étape les grandes lignes d'une recherche créative autour d'une esquisse. Aujourd'hui, l'idée c'est d'aller très vite dans le vif du sujet avec un deuxième cas pratique et de passer très vite au dessin pour éviter de vous faire une vidéo qui dure plus de 20 minutes. Donc je vous resitue très rapidement le contexte. Il s'agit d'un appartement de 30 mètres carrés que nous avons chassé. La commande était un produit vraiment brut où on avait tout à refaire. Pourquoi? Pour que les clients puissent défiscaliser leurs travaux sur leur future imposition et pouvoir se positionner en tant qu'investisseur en loueur meublé non professionnel. Donc les travaux sont en cours. D'ailleurs, je ne manque pas de vous filmer chaque réunion de chantier, chaque avancement du projet pour pouvoir vous faire une vidéo, je l'espère, d'ici septembre-octobre prochain pour vous montrer tout ça. Et donc au niveau des besoins, le bien est destiné à la location à une personne célibataire ou bien un couple de jeunes actifs. Donc on va devoir proposer en termes de fonction, bien sûr, un espace couchage, chambre, un espace rangement, également une cuisine tout équipée, ça va être vraiment le grand challenge pour pouvoir monter en gamme au niveau de ce produit, et également travailler la salle de bain qui aujourd'hui a une toute petite surface pour essayer de lui amener le plus de confort possible. Alors c'est parti, place au dessin. Voici un état des lieux de l'existant. Donc on a ici une très grande surface de 30 mètres carrés avec 3 fenêtres ici et une entrée et un accès ici. Les pièces d'eau sont regroupées ici. Pour que vous y voyez un petit peu plus clair, je vous retrace un petit peu les cloisons existantes. Voilà, là on a une cloison ici avec une porte qui délimite un espace actuellement chambre, et là on a un renfoncement dans lequel venait se nicher un dressing. Ici actuellement on a un ballon d'eau chaude, un énorme ballon d'eau chaude, et on avait la cuisine qui venait s'implanter en L comme ceci. On a toutes les arrivées ici. Le WC. Ici on a une cabine de douche et un lavabo. Voilà. C'est parti, analysons ensemble les contraintes mais également les atouts de cet appartement. Donc on arrive par ici et la première chose qu'on voit, c'est quand même un environnement lumineux puisqu'on donne sur cour ici, on est au 2e étage et donc on a un très joli apport de lumière ici et ici aussi. On a une petite pièce qui est relativement agréable ici. On s'aperçoit qu'on a une cloison ici qui n'est absolument pas porteuse, très fine, une cloison de 5 cm. Donc on se dit très rapidement qu'on pourra potentiellement la faire tomber. Vous verrez dans la vidéo du suivi de chantier de ce projet qu'on part d'une page blanche. On a vraiment un bâtiment très ancien qui n'a pas été rénové depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on a tout à faire et ça, on aime ça. Donc, qu'est-ce qu'on constate également? Le WC étant ici, bah lui, comme d'habitude, il ne bougera pas, parce qu'on aura les descentes et les raccordements ici. Et puis là, on a les arrivées, évacuation d'eau pour un évier et potentiellement un lave-vaisselle ou un lave-linge. Donc voilà. Et là, bah, vous voyez également, on a l'arrivée d'eau de la douche et du lavabo. Donc en fait, l'eau au niveau des réseaux, tout se passe ici, dans ce mur. Et donc ça, on va absolument pas y toucher. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, ici on a une cloison également, pardon, je ne voulais pas matérialiser, on a une cloison. Là, ce que vous remarquez, c'est qu'on a une pièce aveugle dans la salle de bain, qui est plus basse de plafond. On a 1,75 m par 1,26 m, on a une toute petite pièce et qui est complètement aveugle. Donc l'objectif de cette rénovation, ça va être de gagner en confort ici, parce qu'on a un petit espace et on a un tout petit WC, on a une porte ici. On a un tout petit WC d'à peine 1 mètre carré. Et donc de gagner en confort ici, en sensation d'espace, et d'essayer de rapporter la lumière au maximum
vers l'arrière de l'espace. On a vraiment en atout une belle luminosité qu'on va exploiter, un volume confortable de 30 mètres carrés pour pouvoir y caser un grand studio ou un petit T1. Et puis on a ces réseaux d'eau ici sur lesquels on va venir s'appuyer. Donc au niveau des contraintes, pas grand-chose, si ce n'est que maintenant, il va falloir optimiser et amener de la valeur à tout ça. Une dernière chose sur laquelle il va falloir s'appuyer, c'est parfois le piège quand on est en plan. Ça se passe au plafond. Ici, on a une poutre en hauteur qui vient s'aligner sur la cloison. Donc on a un, si vous voulez, en coupe, ça fait comme ça. On a un décroché de plafond. Voilà. Donc là, on va devoir s'accommoder de cette poutre structurelle. Et on en a une deuxième ici. Voilà, qui vient à flanc du mur ici, qui soutient les étages supérieurs. Donc là, au niveau du plafond, voilà, on a quelque chose comme ça qui se dessine. Et là, on va devoir également s'en accommoder. Je ressors comme d'habitude mon plan vierge. Vous remarquez que j'ai fait tomber la cloison, j'ai déposé tous les éléments sanitaires et on a du coup un volume dégagé. Du coup, comment on va venir orienter la réflexion? Moi, je suis partie de cette idée de base qu'on voulait un maximum de lumière et que donc il allait falloir travailler, mettre en valeur ce mur-là. Cet espace-là. On a toujours nos fenêtres qui nous contraignent pour délimiter les espaces. Donc on l'a vu, hein. Là on a un mur qui vient ici, si on veut se réappuyer dessus, on peut, voilà. Mais on a un volume qui se dessine naturellement ici. Voilà, on peut tracer des choses comme ça, voir où ça nous mène. Voilà, on a des volumes qui sont implicitement dessinés par les fenêtres. Bon, ok. Là, on a notre WC. Ne l'oubliez pas, qui ne bouge pas. On a notre WC. Ok. Et on a la cuisine, elle sera forcément ici. Donc, on va déjà dire qu'on prend 60 de profondeur pour casser tous les caissons. On a une cuisine qui va potentiellement se mettre ici. Si on va se laisser un bon mètre pour que ce soit confortable, voilà, on vient tracer quelque chose ici, voilà. Tiens, on a quelque chose qui se dessine ici, naturellement. Voilà. Pardonnez-moi, sur le dessin précédent, j'ai oublié de vous indiquer que le tableau électrique était ici. Il nous semble assez évident que au niveau de la salle de bain, on va passer sur un receveur de douche un petit peu plus grand pour gagner en confort. Et pareil, un meuble vasque un petit peu plus grand. Donc voilà. Ça, c'est figé assez rapidement. On partira sur cette disposition-là pour la salle de bain, avec un petit sèche-serviette. Ok. Mais maintenant, plusieurs choix s'offrent à nous. On peut fermer ici avec une porte à galandage, pourquoi pas. On peut imaginer un hublot dans cette porte pour laisser passer un petit peu de lumière. On a les toilettes ici. On peut très bien imaginer que cette cloison, elle sera en verrière. Voilà. Comme ça, on a la lumière qui passe ici. On utilise un verre un peu flouté ou estriado et on vient amener un petit peu une sensation de lumière. Ici, on veillera bien sûr à travailler au maximum l'éclairage pour qu'on ait une sensation d'éclairage naturel. On peut potentiellement accéder à cet espace par ici. Ok. Donc on peut se dire que soit on fait une grande salle de bain WC attenante, soit on se dissocie les deux avec une porte coulissante. Pourquoi pas? Bon, ça réduit un petit peu l'espace. Voilà. Bon, là, il y a quelque chose à faire comme ça. Ici, ça serait pas mal de cacher le tableau électrique dans un meuble d'entrée et également de fournir du rangement. Ok, donc si on garde cette cloison-là, on peut peut-être dessiner quelque chose comme ça. On peut peut-être s'appuyer ici sur cette ligne. On peut peut-être aussi venir comme ça au final et faire du rangement ici. Voilà, et peut-être accéder par l'espace salle de bain ici. Ensuite, on arrive très très vite dans la pièce de vie. On a ces fenêtres en face de nous. Bon, si on est dans une logique de rénovation à moindre coût, bon, gardons la cloison existante. On peut garder la porte également, ou on peut venir simplement la déplacer. On va garder cet espace pour faire du dressing, puisqu'il est existant. Autant le garder, ok. Et puis, on peut peut-être venir mettre un lit de place comme ceci. Voilà, en créant une tête de lit, pourquoi pas. On peut venir comme ça, on peut venir adjoindre
un bureau. Voilà, on aura une petite chambre de 9 mètres carrés dans laquelle on aura un coin travail, un lit, du rangement. Bon. Le volume, du coup, ne bouge pas trop. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd un peu d'espace dans cette pièce puisque on vient agrandir un petit peu le volume des pièces d'eau. Donc après, on viendrait avoir l'ordre exact pour la logique des choses, mais est-ce qu'on vient mettre les plaques ici, l'évier ici, un réfrigérateur ici, une colonne, et puis du rangement ici, je ne sais pas. Voilà. Du coup, on pourrait imaginer mettre un canapé ici, voilà, avec un meuble télé ici, voilà, et puis une table basse ou pourquoi pas une petite table haute ici pour deux, un manche debout assez haut, comme ça on est en face de la lumière. Pour récupérer un petit peu plus de luminosité et pour ouvrir visuellement l'espace, on peut se dire qu'on peut mettre une verrière ici, pourquoi pas, au-dessus du canapé. On a comme ça la lumière de toutes les fenêtres qui se propage assez loin. Donc ça peut être intéressant. Je vais redessiner dessus. Habituellement, sachez que j'utilise du calque, hein. Si on essayait d'ouvrir au maximum l'espace, on peut peut-être inverser les choses. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas venir fermer ici pour laisser la lumière respirer. Et on va peut-être plutôt venir fermer ici. Venir fermer ici et proposer une circulation comme ceci pour accéder à la chambre. Le lit, on peut le retourner, il n'y a pas de souci. On peut le retourner, le mettre face aux fenêtres. Et puis on vient fermer légèrement ici, mais on laisse par exemple à peu près entre 1,50 m et 1,80 m d'ouvert. Et on peut se dire qu'on vient mettre une grande porte coulissante ici, pour fermer quand le soir on veut dormir. Mais en journée, on peut se dire qu'on a un grand espace. Je redessine les cloisons, on peut se dire que voilà, on a un grand espace comme ça, par exemple. Avec quelque chose ici. Mais voilà, on peut se dire que pour bénéficier visuellement d'un maximum de lumière et d'une sensation d'espace, on peut circuler comme ça dans l'espace et ça peut être une solution. Le reste est assez figé, voilà, à savoir si on met du rangement ici ou ici, si on accède par ici. J'ai aussi eu l'idée de mettre peut-être l'espace repas ici. Ouais, voilà, ça peut être une option aussi pour dégager ici un coin salon et un coin salon. Dans ce cas-là, on peut peut-être envisager de mettre le canapé ici au centre des deux fenêtres. Ça peut être très intéressant. Sur ce projet-là, en tout cas, moi, ma priorité, c'était vraiment de maximiser l'apport de lumière et la sensation d'espace. Donc, je vous montre au sujet de cette réflexion, une fois de plus, là, je suis allée très très vite, mais je vous montre ce que ça a donné comme esquisse et les idées potentiellement retenues. Ici, par exemple, on a retenu l'option porte coulissante. On gardait la porte existante pour des raisons de coût du WC. Mais aujourd'hui, on est plutôt parti sur quelque chose comme ça. On mettrait une porte ici, avec une verrière floutée ici. Pas de porte ici, on partirait sur un grand espace salle de bain. Là, c'est vraiment la version où on s'appuie sur l'existant, on vient travailler une verrière, un petit coin salon, pour voir comment on travaille le coin repas. Voilà, une première proposition avec des idées qui ont été retenues. Ici, vous avez une élévation de ce meuble-là, de ce linéaire-là, quand on le regarde de face. Voilà, on aurait pu très bien penser à un petit banc TV avec un petit rangement bibliothèque ici, une autre colonne pour cacher toute la technique, un combi four lave-vaisselle, des meubles en hauteur, une hotte, un évier. Voilà, on a vraiment une cuisine grand confort sur ce projet-là. Ici, je me suis dit, on a créé une petite boîte ici, créons un doublon ici, pourquoi pas. C'est-à-dire que concrètement, dans une chambre, alors certes oui, ça fait un petit espace nu, mais dans une chambre, on n'y est que pour dormir. Donc je me suis dit, peut-être créons une boîte toute de verre ici, pour laisser passer la lumière. Créons un petit coin bureau bien à l'écart. Ça, c'est vraiment dans le cas où on a du télétravail, on a besoin d'un espace de bureau bien identifié.
Et puis voilà, créons du rangement sous le lit, venons glisser le lit entre les deux cloisons. Là, c'est vraiment la petite boîte, le petit cocon pour passer la nuit. Et puis on a du coup un espace ici plutôt agréable pour circuler, un espace visuellement un petit peu plus grand. Voilà, une autre proposition avec un grand système de verrières sur mesure. Ça, c'était une proposition qui n'a pas été retenue pour des questions de budget, puisque là, on était uniquement en sur-mesure sur les verrières, et ça demande un petit billet. Et puis, une troisième version avec d'autres idées. Donc, c'est la fameuse cloison coulissante dont je vous parlais, où on vient ouvrir ici à plus d'1,80 m pour avoir cette grande sensation d'espace visuel quand on regarde la pièce générale. Le coin, l'entrée, un coin rangement ici, et puis on accédait par ici dans un grand espace salle de bain. Toujours cette même cuisine, avec ici en élévation, on venait exploiter toute la hauteur ici. Voilà. Puisqu'on avait une grande sensation d'espace, on pouvait peut-être venir exploiter toute la hauteur pour mettre un maximum de rangement. Voilà, des pistes de réflexion. Je ne vous montre pas encore la version finale, puisque je préfère vous garder la surprise pour la vidéo sur le suivi de chantier de ce projet. Il n'y a pas de réflexion toute faite ou de solution toute prête. C'est vraiment un savant équilibre entre les besoins, les contraintes, et puis aussi le plaisir que vous mettez à proposer quelque chose d'original et de différent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez trouvé de nouvelles pistes de réflexion pour engager vous-même vos projets de rénovation. Une fois de plus, sachez que rien n'est absolument figé, qu'il n'y a pas de meilleure option, de bonne réponse. C'est vraiment bien sûr au goût de chacun, mais la réflexion engagée doit vraiment vous pousser à aller au bout des choses et à fournir la réponse la plus optimisée possible, que ce soit en termes de rangement, de circulation, de volume. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire cette esquisse, à la mettre de côté, à revenir dessus. Il y a toujours des choses qui mûrissent. Je sais qu'à un moment donné, il faut arrêter les choses et se fixer un cap, mais ce temps, une fois de plus, est nécessaire pour aller au fond des choses et pour tester toutes les options possibles. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes à ça de devenir un investisseur avisé.